Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment mettre à jour une archive des documents que l'on a compressés. Pour ça, je vais utiliser un outil que j'ai déjà présenté, c'est l'outil setzip. Donc si vous ne l'avez pas, vous avez juste à le télécharger, il est gratuit. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Donc j'ai créé un document qui s'appelle test. Dedans, il y a marqué 1, 2, 3. Et ce document, je vais donc créer une archive à partir de ce dernier. Alors bien entendu, on peut avoir plusieurs documents dans lesquels on va créer l'archive pour ensuite mettre à jour cette archive. Je vais aller sur setzip, je vais faire ajouter à l'archive. Cette dernière va être créée en .setzip. Donc j'utilise le nom du document, peu importe, hein, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ici, je vais lui ajouter un chiffrement. Alors j'avais mis afficher le mot de passe. Je vais indiquer test comme mot de passe. J'utilise le chiffrement AES 256 pour protéger également l'archive. Et ainsi, si quelqu'un me vole l'ordinateur, eh bien, il ne pourra pas accéder à cette dernière. Et je vais donc faire OK. J'ai donc mon archive qui vient d'être créée. Je vais modifier maintenant mon fichier d'origine. Je vais lui ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais retourner donc sur mon fichier et je vais le renvoyer de nouveau dans l'archive sans avoir à supprimer mon archive. Alors j'ai deux solutions, soit je clique directement sur mon document, un clic droit, et je peux très bien directement renvoyer en faisant ajouter à test setzip. Donc hop, si je fais ça, ça l'envoie directement dedans. Maintenant, si je souhaite faire une extraction, imaginons que je fasse extraire ici, on va voir que ça a modifié mon document. Alors, donc ça va forcément reprendre le nom, donc je vais le modifier, je vais mettre renommer automatiquement. Et ça va ici avoir, avec test 1, on récupère bien mon document. Problème en faisant comme ça, eh bien il est tout simple, c'est que je n'ai plus de mot de passe. Le mot de passe a été modifié, a été enlevé au moment où ça a fait l'envoi. Donc objectif, c'est faire une mise à jour avec le mot de passe. Donc on retourne sur cette zip, on va faire ajouter à l'archive, toujours test.setzip. On a ici en mode de mise à jour les différentes solutions. Alors je vais modifier d'ailleurs, je vais remettre 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, je retourne sur mon archive, je vais l'ajouter. Ici, je vais mettre par exemple rafraîchir les fichiers existants. Je remets un mot de passe et je vais tout simplement faire OK. Et désormais, ça a été modifié, donc ça a rafraîchi mon fichier. Et normalement, cette fois-ci, j'ai conservé mon mot de passe. Si je fais extraire ici, j'ai un mot de passe, donc elle est protégée et chiffrée. Je vais tout simplement indiquer le mot de passe. Je fais OK. Alors j'ai toujours mon problème renommé, c'est normal, puisque le fichier est toujours là, celui d'origine. Et donc ça me renomme mon fichier avec le 1, et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon fichier a bien été rafraîchi au niveau de l'archive. Voilà comment on peut donc mettre à jour un document dans une archive directement sans avoir besoin de l'effacer. Ça peut être intéressant, notamment pour faire de la mise à jour assez rapidement de ces documents et, comme on a vu ici, continuer à les maintenir avec une protection d'un mot de passe et un chiffrement intéressant qui est de l'AES 256. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.